Vous vous moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandés? Ordre de Washington, monsieur Peabody. Faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Ouais! Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée. Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du Quoi? Du parmesan? Non, Avrel, du parfum. Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups, ce n'est pas le sujet. Explosif! Ça va tout péter! Enfin libre! Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes, elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss! Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles. Prêt? Oh, mais pourquoi ça pète pas? À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel? Ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le beigne? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oui, c'est papa. C'est papa quoi? Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con quoi? Pas compliqué. Juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Arrête ça tout de suite! Ah, voilà! Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichloroéthylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avrel? Oh bah non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. C'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avrel, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avrel. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte.
Et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre! Oh oh, la marée monte. Eh, dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés. Et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôle idée. J'adore le sport évasion. Paris au décollage? Go! Ouais! Il y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets. Oiseau. Il faut exploiter cette force brute. Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. 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 Belle. Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Oh, hey, reviens ici! Allez, reviens ici! C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les freins.
Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le! Il va nous écraser! Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire d'ici. Au secours! À l'aide! Quelque chose! Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose! Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Et finalement, je vais rester un peu. On va où? C'est une évasion. On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Oh, c'est formidable! Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il n'acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté! Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton.
Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. C'est d'accord, Miss Betty, vous avez vos vacances, mais rendez-moi mes Dalton. Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu! Il faut demander plus! Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril! On s'en occupe! Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Je vais dire des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Ah non, là elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la, je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien, je l'avais complètement oublié. Pardon, mesdames. Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Et voilà le résultat. Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y met, les Dalton! Le directeur vous demande. Les Dalton, je vous présente John Burnett et son célèbre cheval prétentieux du calcif. Prétentieux et Monsieur Burnett vont passer quelque temps avec nous pour une banale histoire d'avoine survitaminée. Seulement, Prétentieux a besoin d'une gentille nounou. J'ai pensé à vous, Avril. À plusieurs reprises, vous avez su nous montrer votre amour de l'animalitude.
J'ai aussi organisé une petite course avec nos amis les bras cassés dimanche prochain. J'ai misé très gros sur lui. Il me faut un cheval en pleine forme. Ah oui, un détail. Prétentieux est pris d'un mal étrange. Depuis quelque temps, il s'endort sans prévenir. C'est fort ennuyeux. J'ai tout essayé, le café, la grasse matinée, les histoires qui font peur, rien n'y fait. Il a toujours aussi envie de dormir. Mais rassurez-vous, ça passe comme c'est venu. La preuve. C'est un tocard, ce canasson. Prétentieux est un vrai pur sang. Il est capable de sauter des obstacles de plus de 10 mètres de haut. D'ailleurs, eu égard à sa noblessitude, il ne dormira pas aux écuries, mais dans votre cellule. Si ce canasson est aussi fortiche que ça, eh ben on va s'en servir pour s'évader. Pour creuser un tunnel, Joe? Mais non, abruti, pour sauter le mur du pénitencier et s'enfuir avec. Pas vrai, mon pépère? Il ferait pas un peu snob, ce prétentieux? Ça va, collègue? Oh, l'autre, hein, sous prétexte que c'est un chien de race, ça cause pas au plus petit que soit. Bon, tu viens, Avrel? Prétentieux veut pas marcher. Eh ben, porte-le! La ferme! Ansel, on se fait la belle! Descendez de mon cheval. Prétentieux ne supporte aucun autre cavalier que moi. C'est ce qu'on va voir. Vous allez nous faire repérer, crétin! Et toi, pas bouger! Qu'est-ce que c'est que ce refus? C'est les Dalton. Prétentieux avait une petite envie. Tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Mais comment faites-vous pour le maintenir éveillé, Avrel? J'ai un secret. Je vois, il fonctionne exactement comme vous. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour prétentieux ce joli fer que vous forgez, Joe? Ben ouais, des fers spéciales compacts. Mais asseyez-vous donc, faut vous économiser pour tout à l'heure. Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri de douleur-itude. C'est ce pauvre John. Il s'est malencontreusement assis sur un fer rouge. Je ne vais plus pouvoir m'asseoir sur une selle pendant des semaines. Mais la course commence dans 1 heure et j'ai comment dire, investi. Je peux le remplacer, monsieur le directeur. J'ai la taille jockey. Et question bourrin, je m'y connais. J'ai grandi avec Avrel. Joe, vous êtes mon sauveur. Quand tu veux, je te défie à la course, quand tu veux. Et fais pas semblant de dormir. Nous sommes bien d'accord, vrai faucon. 3 manches à 10 contre 1. Hugues, monsieur Peabody, ce sera la première fois qu'un homme blanc se fait plumer par un Indien. Je vais le mettre minable, ce snobinard. Ça va lui faire tout drôle. Une vraie fusée, ce cheval. À 3, on passe le mur. 1, 2, 3. Avrel, on est là. Regardez, j'ai trouvé de l'avoine survitaminée dans les affaires de Burnett. Alors, tu déclares forfait? Hey! Mais
Ils se battent. Rattrapez-les. Chef, ils sont beaucoup trop rapides. Prétentieux est le seul à pouvoir les rattraper. Prenez 2 oignons, faites-les frire, déglacer, ajoutez les patates. Avril avait raison, ça marche. Vas-y, Avril. Et surtout, ne te retourne pas. Mais non, abruti, pas par là. J'ai dit te retourne pas. J'ai pas dit tourne-toi. Demi-tour. Fais demi-tour. Ça fait combien de tours? Un demi-tour, Joe? Alors, les Dalton, cette fois, on a misé sur le mauvais cheval? Oh, j'en ferais bien du beefsteak de ce cheval. Chers détenus, je vous présente Jim et Jim. Il est chargé par le gouvernement de redessiner votre uniforme. 4 détenus beaux et élégants vont être choisis pour partir en tournée pour présenter la collection. Tournée, ça veut dire évasion. Bien. Qui veut passer les castings? On est 4, on est beau, on signe où? Moi aussi, je suis beau. Être beau ne suffit pas. Il faut savoir marcher comme ça. Comme ça? Oh, un militaire qui défile. J'adore l'armée. Excellent! Quel naturel! Je présélectionne ces 4-là. C'est pratique. Il y a les tailles XL, L, M et en fond. Vous affronterez ces 4-là. Les pieds se posent en ligne, les épaules et les hanches balancent de part et d'autre. Un regard séducteur et un demi-tour farouche. À vous. Exercice suivant. Le travail du maintien, maintenant. Joe, ton regard doit dire au jury, aime-moi. Distribution détenus. Hop, hop, hop. Je peux pas porter ça. Vous êtes magnifique. Marchez un peu pour voir. Je suis la terreur de l'Ouest. Je suis la terreur de l'Ouest. Hé, tu nous passes pas devant, toi! Arrêtez! Vous allez vous décoiffer! Messieurs, allons préparer le concours. Demain, vous défilerez là 2 par 2. L'équipe de Glibob à droite. Et les perdants à gauche. Bon, ok, on revient aux bonnes vieilles méthodes. On sabote. Messieurs, demain on est dehors. William Dalton contre Shaggy George. Jack Dalton contre Skinny Bill. Marcher, c'est plus difficile avec 4 pattes qu'avec 2. Avril Dalton contre Tubular Huggy. Même pas tricher. Joe Dalton contre Ugly Bob.
La tournée! La tournée! La tournée! L'armée est enfin partie en campagne. On se débarrasse de Pete et Emmett et on file. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de boutons sur la figure. Stop! J'ai mes poudres. C'est parti! À l'assaut! On passe piquer les fringues chez les Indiens. On va se faire repérer à 10 km habillés comme ça. C'est quoi, là? À 10 km. On dirait des touristes. Bon, mettez vos costumes et sortez l'artisanat. Les affaires reprennent. Chargez! Discret. Ok, c'est une attaque par surprise. Hugues. Et vous trouvez pas que les espoirs nous regardent bizarrement? Comme ils sont beaux! Qu'est-ce qu'elles nous veulent? Je préfère pas savoir. Hey, revenez! Chargez! Au secours! Qu'est-ce que c'est que ce nuage de poussière? Nos gardes arrivent, poursuivis par les Dalton. Poursuivis par des squaws. Poursuivis par Rantanplan. On a échappé au squaw! J'étais la terreur de l'Ouest. Je ne peux vraiment pas m'en aller. Seulement quand nous maîtriserons la sorcellerie qui rend les squaws toc-toc. On reprend. Marchez, regardez, tournez. Attention au regard. Les regards, messieurs, les regards. Et 1 et 2. S'il vous plaît, on se tient droit. Allez, attention, je vais fouetter, je vais fouetter. Vous Et aussi, Quoi? mais quand tu prends ton petit air comploteur, là, comme ça... On fait tout ce que Patatras nous dit de faire. Et dès qu'on connaît le coup du pipeau, on se tire d'ici. Tiens, revoici ce délicieux champignon. J'en reprendrai bien une petite lichette. Bon, Prakash, on peut commencer l'enseignement? Appelle-moi maître. Ok, s'il y a que ça qui te fait plaisir. Alors, on y va? On y va, On y va, maître. À toi, petit disciple. On pourrait pas passer au pipeau tout de suite? Être un conte avec une pioche? Ça compte. Fais frisquer, hein. À vous maintenant. J'en ai plein le dos des exercices d'Indien. Cette nuit, on lui vole son pipeau. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Dormez, maître, je veux. T'as appris ça où? Bah, j'ai fait mes devoirs, moi. J'ai dormi comme une planche, moi. Prakash, debout, c'est l'heure, tu retournes chez toi. Ah ça, l'heure c'est l'heure. Maître, n'oubliez pas vos clous. Fais-en bon usage, petit disciple. Tu as du potentiel. Ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas? Tu joues pas avec le cœur, Joe.
Regardez la liberté. C'est beau. Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dommage, on a loupé la leçon de tapis volant. La ferme à Oh zut, les fondations du pénitencier. Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo. Oh, une grande glace, miam. Et les A, oui, olé. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Waouh, une glace avec une surprise dedans, j'adore.
Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée. Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui, un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants. Donc, il nous faut une princesse. Averell? À toi, Joe. Ah, je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse. Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le! Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché! Tiens, on dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avril. Et Joe, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite Lane. On rentre à la maison, Chalumeau.
qui croyait que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague. On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites! Mais seulement entre les repas. On veut des frites! On veut des frites! Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des Jamais! Jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier! Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont! Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites! Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages? 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot. Les frites? Ça sent les frites! Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier! J'ai peur des frites! Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de Vrai Faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. T'es imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque. Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse? Oui, enfin ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne deviendrons aucun mal. Sinon... D'accord, d'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin.
Tout baigne, les gars. Dans l'huile. Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Belfine, tes amis les frites. C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis. Oh, où suis-je? Ah, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies. Et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. Remettez-moi ces abrutis en cellule. Jamais. On est des frites libres. Mais arrêtez-les, bon sang. Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre. Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Ben alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.